Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où l'on va donner notre avis et décortiquer la bande-annonce du film 25 de Détective Conan, La fiancée de Shibuya, qui sort au cinéma le 18 mai. Mais bien entendu, ce n'est pas n'importe quelle bande-annonce, puisqu'Amel de Rozoum, la patronne de cette boîte entrée dans la légende de la licence, a publié le vendredi 13 mai la bande-annonce en VF. Alors déjà, avant de la juger, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une bande-annonce doublée pour l'occasion, mais il s'agit de diverses répliques du film qui ont été mises bout à bout pour la faire. C'est exactement le même système qui avait été fait l'année dernière pour le film 24. Certaines répliques, même si elles rentrent dans le labial, c'est-à-dire les mouvements de bouche, certaines répliques ne sont pas placées au bon endroit et c'est bien entendu fait exprès pour essayer de combler les trous. Bref, allons-y et donnons notre avis sur chaque personnage. Premièrement, nous allons écouter celui que l'on entend le plus dans cette bande-annonce, Amuro, qui a été doublé par Éric Legrand, connu par beaucoup comme étant la voix de Vegeta dans Dragon Ball. Kazami, écarte-toi! Kazami, écarte-toi! Pour la première réplique, je trouve qu'il n'y a rien de choquant. On aurait pu s'attendre à une voix moins grave pour Amuro si on s'en tient à la VO, mais en vrai sa voix passe plutôt bien sur cette réplique, et c'est à partir de la seconde réplique que le grave dans la voix est bien plus présent, et donc on peut se faire une idée un peu plus précise sur le jeu et la voix d'Éric Legrand. C'est toi qui l'as fait évader. Voilà ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a tous été réunis. Il ne faut pas que ce soit en vain. Notre ennemi est rusé et très dangereux. Cette fois, il est hors de question de vous laisser filer. Maintenant, Conan, c'est toi qui as les cartes en main. C'est toi qui l'as fait évader. Voilà ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a tous été réunis. Il ne faut pas que ce soit en vain. Notre ennemi est rusé et très dangereux. Cette fois, il est hors de question de vous laisser filer. Maintenant, Conan, c'est toi qui as les cartes en main. Donc avec les réseaux sociaux, Twitter, Discord, etc., j'ai pu voir que les avis étaient très hétérogènes sur Amuro. Certains l'aiment, d'autres disent qu'ils s'habitueront, même si à la première écoute ça fait un peu bizarre, et d'autres sont plus tranchés et n'aiment absolument pas cette voix. En tout cas, chacun son avis. Personnellement, n'ayant pas le contexte exact de toutes les répliques, mon avis sera plus précis lorsque j'aurai vu la VF. On entend bien le grave dans la gorge, surtout en fin de réplique, mais je pense pas que ça posera problème. Éric Legrand est un excellent comédien et la justesse des répliques l'emportera assez facilement sur le reste. Ensuite, celui que l'on entend le plus dans la bande-annonce, c'est Kazami, et pour le coup, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que sa voix est vraiment insane. C'est un tueur non identifié. Tout ce que nous savons, c'est qu'il agit dans le monde entier. Et sa base semble être en Russie, où il se fait appeler Plania. Cette évasion était un piège à l'attention de Furuya. C'est un tueur non identifié. Tout ce que nous savons, c'est qu'il agit dans le monde entier. Et sa base semble être en Russie, où il se fait appeler Plania. Cette évasion était un piège à l'attention de Furuya. Sa voix colle parfaitement avec ce personnage, surtout dans ce film, où il tient un rôle de direction des opérations et où il reste très sérieux à la hauteur de son grade. Pour ce qui est de Matsuda et Hiromitsu, nous ne les entendons qu'une seule fois, et là aussi très bon pour ma part. Je t'interdis de me déranger pendant que je bosse. Allez, on descend. Rejoins-nous vite. Je t'interdis de me déranger pendant que je bosse. Allez, on descend. Rejoins-nous vite. Même si la réplique de Matsuda n'est pas une réplique parlée, mais plutôt criée, là au moins on voit que le comédien s'est vraiment donné à fond et ça fait vraiment plaisir. Pour Hiromitsu, on peut se faire un meilleur avis car c'est une réplique normale où il parle, et comme ce n'est pas un personnage que l'on voit beaucoup en règle générale, l'influence que peut avoir la VO sur notre jugement est moindre, et la voix est vraiment nickel, avec une belle balance entre le grave et le fait même que ce soit un personnage assez jeune tout de même. Ensuite, rapidement pour Conan, comme d'habitude, il n'y a rien à redire, c'est exactement le même que l'année dernière. Parmi les camarades de l'école de police de Furuya, 4 d'entre eux sont décédés, c'est exact? Je vous conseille de vous rendre sans résister. Monsieur Amuro! Parmi les camarades de l'école de police de Furuya, 4 d'entre eux sont décédés, c'est exact? Je vous conseille de vous rendre sans résister. Monsieur Amuro!
On sent bien que 20 ans sont passés depuis l'animé, mais Johanna Skissas est toujours autant faite pour le rôle. Nous ne sommes pas là pour juger le Monsieur Amuro qui, pour ma part, donne ce contraste et cette distance qui existent entre les deux personnages, mais nous sommes plutôt là pour juger le ton et le jeu, même si la dernière réplique n'est pas autant exagérée que dans la VO, avec le fameux Monsieur Amuro! La réplique est bien criée et c'est tout ce que l'on demande. Enfin, il nous reste 3 personnages centraux. Sato, qui malheureusement n'a pas été doublée par Nathalie Hugo, la doubleuse de l'époque, ni par Dominique Marini, celle qui l'avait incarnée dans le film 24. Je me souviens bien de la semaine que j'ai passée avec Junpei. S'il te plaît, ne dis rien à Takagi. Je refuse de le voir mourir. Je me souviens bien de la semaine que j'ai passée avec Junpei. S'il te plaît, ne dis rien à Takagi. Je refuse de le voir mourir. Il s'agit donc d'une 3e comédienne, Magali Teixeira, qui, même si ça n'a pas dû être simple pour elle, a parfaitement répondu à l'appel. Sa voix est assez jeune pour le personnage, et jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais été déçus par le personnage de Sato. Ensuite, nous avons Takagi, bien entendu, l'un n'allant pas sans l'autre. Tu ne peux pas démissionner au beau milieu d'une affaire. Ce serait perçu comme un aveu d'échec. Je refuse de voir échouer la femme dont je suis tombé amoureux. Tu ne peux pas démissionner au beau milieu d'une affaire. Ce serait perçu comme un aveu d'échec. Je refuse de voir échouer la femme dont je suis tombé amoureux. Mon avis reste le même que pour Amuro, même si c'est le même comédien qu'à l'époque, à savoir Mathieu Moreau. Sa voix a pas mal changé en 20 ans, et cela donne à Takagi un aspect plus affirmé, sûr de lui, que l'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est différent, je ne dirais absolument pas que c'est mauvais, au contraire, les différentes voix qui ont été prises pour le casting apportent à chaque personnage un aspect, une assurance que l'on n'a jamais entendue. La VF n'existant pas ou le temps ayant fait son travail, c'est bien normal que certaines voix aient changé. Pour finir, nous avons une réplique dans la bande-annonce qui arrive vraiment de nulle part. Va-t'en. Le quartier est dangereux. Va-t'en. Le quartier est dangereux. Avec la musique et les images, on a vraiment l'impression qu'elle n'a rien à faire là ou que la réplique est mal jouée. Néanmoins, comme je l'ai dit, c'est une réplique qui normalement est à un endroit bien différent du film et le contexte ne s'y prête malheureusement pas. Cette voix est celle de la chef des Russes, nous l'appellerons comme ça, et ça s'entend à la voix qu'ils ont voulu lui donner un petit accent pour bien montrer qu'elle était étrangère. Voilà, pour le coup, j'ai vraiment hâte d'entendre la VF complète pour pouvoir juger davantage de répliques, mais hormis ce qui peut sembler bizarre ou différent aux premiers abords, je sens que ça va vraiment être prometteur. La VF du film 24 était nickel, hormis pour 1 ou 2 personnages, et je pense vraiment qu'on ne sera pas déçu par ce 25e film. N'hésitez pas à écouter la bande-annonce en fermant les yeux, cela vous aidera dans votre avis. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, et sur ce, peace. Kazami, écarte-toi! C'est toi qui l'as fait évader. C'est un tueur non identifié. Tout ce que nous savons, c'est qu'il agit dans le monde entier. Et sa base semble être en Russie, où il se fait appeler Plamia. Cette évasion était un piège à l'attention de Furuya. Je me souviens bien de la semaine que j'ai passée avec Junpei. S'il te plaît, ne dis rien à Takagi. Parmi les camarades de l'école de police de Furuya, 4 d'entre eux sont décédés, c'est exact? Je t'interdis de me déranger pendant que je bosse! Allez, on descend. Rejoins-nous vite. Voilà ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a tous été réunis. Il ne faut pas que ce soit en vain. Notre ennemi est rusé et très dangereux. Tu ne peux pas démissionner au beau milieu d'une affaire. Ce serait perçu comme un aveu d'échec. Je refuse de voir échouer la femme dont je suis tombé amoureux. Va-t'en. Le quartier est dangereux. Je refuse de le voir mourir. Cette fois, il est hors de question de vous laisser filer. Je vous conseille de vous rendre sans résister. Maintenant, Conan, c'est toi qui as les cartes en main. Monsieur Amuro!